Le député Girardin. La parole est à Madame Hélène Zannier pour La République en marche. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes amenés à nous prononcer aujourd'hui sur un texte qui m'apparaît caractéristique à plusieurs égards. Tout d'abord, il s'agit d'un texte à portée très spécifique puisque limité territorialement. Ensuite, c'est un texte qui fait consensus dans notre Assemblée, toutes formations politiques confondues. Nous avons pu le constater lors de son examen en commission. Il me paraît utile de le rappeler, car ce n'est pas si fréquent. Pour mémoire, la Polynésie française est régie par un statut spécial en vertu de l'article 74 de la Constitution qui permet à ce territoire d'outre-mer d'exercer un certain nombre de compétences. Au titre de ces compétences figure notamment la fixation des règles en matière de concurrence. Les autorités locales ont ainsi pu adopter dans cette matière un corps de règles adapté aux spécificités du territoire de la Polynésie française. Cette législation locale a dû ensuite être complétée par l'extension ou l'adoption de dispositions nationales dans les domaines de compétences qui relèvent de l'État, comme le droit pénal ou la protection des libertés publiques. Cette extension s'est faite par le moyen d'une ordonnance prise par le gouvernement et qu'il nous revient aujourd'hui de ratifier. Le contenu du texte ayant déjà été très bien présenté par Madame le rapporteur, je souhaite revenir plus longuement sur l'acceptation quasi unanime dont fait l'objet cette ordonnance. À mon sens, ce consensus révèle les progrès de l'idée de décentralisation, ici dans le cas spécifique d'une collectivité d'outre-mer, mais peut-être demain également dans un cadre plus restreint pour les collectivités métropolitaines. En effet, si l'article 15 du projet de loi constitutionnelle actuellement en débat venait à être adopté, le droit à la différenciation pourrait être reconnu aux collectivités territoriales. Car si la République est et demeurera une et indivisible, nous ne pouvons que constater que les territoires dont nous sommes issus possèdent leurs spécificités, qu'elles soient géographiques, culturelles ou historiques. Je ne peux m'empêcher de prendre ici pour exemple mon département, la Moselle, plus particulièrement l'Est de la Moselle. Voisin de l'Allemagne, notre identité s'est aussi créée par l'histoire, parfois conflictuelle, que nous partageons avec ce pays. C'est ainsi que pour nous, Mosellans, auxquels j'associe nos cousins alsaciens, bénéficions de nombreuses spécificités qui nous tiennent particulièrement à cœur. Un dialecte local, le francique, qui, comme son nom l'indique, est issu du royaume des Francs. Un droit local qui, bien loin de n'être qu'un système dérogatoire à la loi de 1905, est une réglementation à part entière qui a inspiré de nombreuses évolutions législatives. Un régime local d'assurance maladie égalitaire qui permet une meilleure couverture des assurés tout en gardant un budget en équilibre. Il nous reste à développer la coopération transfrontalière en inventant de nouvelles structures. L'évolution législative nous y aiderait. Ainsi, reconnaître et consacrer les particularismes locaux, comme nous le faisons ici dans ce texte, c'est permettre un développement harmonieux des territoires, c'est faire confiance à leurs élus. Le droit à la différenciation n'est toutefois pas le seul sujet qui rapproche le texte que nous examinons aujourd'hui avec la réforme des institutions. En effet, au cours des débats en commission, l'idée a été soulevée par nos collègues de la France insoumise d'autoriser, au sein de l'autorité polynésienne de la concurrence, la publication d'opinions dissidentes. C'est un sujet intéressant et qui sera sans doute abordé à l'occasion des discussions sur le projet de loi constitutionnelle, voire à l'occasion des débats sur le projet de loi organique relatif à la réforme institutionnelle. Il n'est pas toutefois certain que l'autorité de la concurrence polynésienne soit l'institution la plus adéquate pour expérimenter le mécanisme des opinions dissidentes. Au demeurant, ce n'est certainement pas à ce projet de loi de prévoir de telles dispositions, raison pour laquelle nous ne pourrons accueillir favorablement les amendements à ce sujet. Notre collègue Maïna Sage a toutefois fait part en commission de son intérêt pour ces propositions et de sa volonté de les transmettre aux autorités polynésiennes. Peut-être qu'en la matière, les autorités locales se révéleront précurseurs, expérimentant des dispositifs appelés à être intégrés par la suite dans le droit commun. C'est là un deuxième intérêt de la législation locale, que ce projet de loi met indirectement à l'honneur. Je vous engage donc à voter ce texte de loi qui illustre, par différents aspects, les atouts de la décentralisation pour notre pays, en l'occurrence dans le cadre spécifique du statut des collectivités d'outre-mer. Je vous remercie. Merci Madame la députée Zannier. La